Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Zoé Lamontagne et je suis votre animatrice en direct du magnifique Théâtre Outremont. Nous sommes ici pour honorer et remercier les élèves qui se sont démarqués tout au long de l'année scolaire dans différentes catégories. Pour reconnaître ceux qui ont fait rayonner le collège et pour présenter les lauréats des bourses d'excellence de la Fondation du Collège Stanislas. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 18e édition du gala de fin d'année du Collège Stanislas. Cette année, le gala a dû se réinventer pour nous permettre d'être chacun chez soi, mais tous ensemble. Et à défaut d'être tous au théâtre, nous avons amené le théâtre à la maison pour vous présenter ce spectacle dans vos maisons. Après une année remplie de défis, nous sommes fiers de récompenser les élèves pour l'excellence de leurs résultats académiques, leur participation en classe et leur attitude vis-à-vis de leurs camarades. Alors, je dirais que le premier événement qui m'a marqué, ça a été un énorme événement quand même, parce que c'était la marche pour le climat au tout début de l'année, une grosse manifestation. C'était beau à voir et ça montrait que tout le monde défendait la même cause. Mon premier moment marquant, ce serait un cours de physique. On faisait souvent des expériences et j'ai beaucoup aimé faire toutes ces expériences. Le premier événement marquant avant le confinement a été d'intégrer l'équipe de basketball Atome et de vaincre la meilleure équipe de notre catégorie. C'est vrai que cette année, j'ai beaucoup participé. Et aussi, je suis quand même fière d'avoir réussi à me faire nominer pour le gala. C'est la première fois. Ma plus belle réussite personnelle a été l'écriture d'une nouvelle sur le Grand Nord, demandée par mon professeur de français. Mon moment marquant, c'est quand j'ai fait à peu près 17,5 km de bicyclette avec ma mère pour le défi Pierre Lavoie du cours de sport. Donc j'étais assez fière de moi, mais aussi très fatiguée à la fin. Le plus marquant pendant le confinement a été le passage en cours à distance et l'adaptation des professeurs pour nous les donner. Je dirais que le fait d'avoir réussi à garder ma motivation pour travailler comme au début de l'année, travailler de manière sérieuse pendant le confinement, c'est une réussite personnelle en soi d'organiser les cours à distance. Je pense que c'était pas facile du tout et que ça a été très bien fait et organisé. Et puis quand on est allé récupérer nos choses dans nos casiers à l'école, l'organisation était incroyable. Et puis je pense que ce défi qui était de taille a été très bien relevé par le collège. Ça va bien aller ? Pour remettre les prix dans la catégorie réussite scolaire, accueillons Bénédicte Duret-Chambon et Bruno Guinard. Dans la catégorie réussite scolaire en classe de 6e, les nommés sont Laurent Vaudignard, 6e 1. Nérine Zafour, 6e 2. Andrei Kowalski, 6e 3. Emma Denou, 6e 4. Océane Marx, 6e 5, Alexandra Stenstrom, 6e 6, Solveig Thorin, 6e 7. élève studieuse et sérieuse qui a réussi à surmonter sa timidité. Elle est aussi très investie dans la vie de classe. Elle se démarque par sa bienveillance, son dynamisme et son empathie vis-à-vis de ses camarades. La gagnante est Emma Denou, 6e 4. Dans la catégorie réussite scolaire en classe de 5e, les nommés sont Anouk Marguillet, 5e 1. Emma Blavier, 5e 2. Esa-Marie Lambert, 5e 3. Olivier Côme, 5e 4. Emilia Duval, 5e 5. Stéphanie Nicole Nedelcou, 5e 6, Victoria Alcindor, 5e 7.
Atteignant des résultats brillants toute l'année, son travail est toujours de grande qualité. Son attitude positive motive ses camarades et sa prise d'initiative fait avancer le groupe avec le plus grand respect. La gagnante est Stéphanie Nicole Nedelcou, 5e 6. Dans la catégorie réussite scolaire en classe de 4e, les nommés sont Emma Gomez, 4e 1, Irshad Rentola, 4e 2, Jade Teffé, 4e 3, Iliane Dayon, 4e 4, Véronique Dion, 4e 5, Romane Lecault, 4e 6, Marine Roland, 4e 7. Excellente élève, sa participation est active et judicieuse. Fournissant un travail de qualité, elle est un exemple pour ses camarades. Elle favorise les échanges et la stabilité du groupe et assume son rôle de déléguée de classe à merveille. La gagnante est Romane Lecault, 4e 6. Dans la catégorie réussite scolaire en classe de 3e, les nommés sont Layan Elfilki, 3e 1, Valeria Lutsenko, 3e 2, Loretta Mina, 3e 3, Luc Anger, 3e 4, Luc Gaucha, 3e 5, Ashraf Moumen, 3e 6, Valentine Chaput, 3e 7. Respectueux de ses camarades, il est très apprécié de l'ensemble de la classe et du corps enseignant pour ses qualités humaines. Il brille par ses résultats académiques qui sont le fruit d'un travail méthodique et quotidien. Il se distingue également par ses performances sportives. Le gagnant est Luc Gaucha, 3e 5. Dans la catégorie réussite scolaire en classe de seconde, les nommés sont Christy Abishaïn, seconde 1, Daniel Ivensky, seconde 2, Louane Libertier, seconde 2, Margot Giguère, seconde 3, Ilana Ouzan, seconde 4, Mathilde Ardouin, seconde 5, Smila Torin, seconde 6, Clémentine Bellamèche, seconde 7, Alix Antonini, seconde 8. Élève au profil académique tout simplement exceptionnel. Des résultats brillants dans chacune des matières. Bienveillante et généreuse, elle fait également partie de la web radio de Stan. Elle a été sélectionnée cette année pour joindre l'équipe des jeunes reporters internationaux de l'AEFE. La gagnante est Smila Torin, seconde 6. Dans la catégorie réussite scolaire en classe de première, les nommés sont Maëlle Charpentier, première 1, Emma Texier, première 2, Majid Abdoulbaki, première 3, Marla Chediak, première 4, Sacha Yazidiane Fontaine, première 5, Iris Merlet-Caron, première 6. toujours attentive et constante en classe, avec une participation efficace et tout en nuances, elle fait preuve d'une grande finesse d'esprit. Elle sait utiliser l'humour à bon escient, elle a une soif de savoir, c'est une élève rayonnante au sein de sa classe. La gagnante est Iris Merlet-Caron, première 6. Dans la catégorie réussite scolaire en classe de terminale, les nommés sont Zacharia So, terminale ES1, Marie-Christine La Rochelle, terminale ES2, Chelsea Salès, terminale L, Henri Salès, terminale S1, Yaman Zarour, terminale S2, Georges Saraf, terminale S3. Ses résultats académiques sont remarquables. Une écoute hors du commun, dévouée et toujours présente pour ses camarades, très impliquée, elle prend à cœur ses responsabilités de déléguée.
La gagnante est Chelsea Salès, terminale L. Maintenant, retombons en enfance le temps de saluer les efforts du petit collège. Et voilà, c'est la rentrée. Les amis, nous allons découvrir ou retrouver. Ateliers, récréation, activités. Pour s'amuser et développer des habiletés. On apprend les mathématiques, la géographie et l'éducation physique, les langues vivantes, l'histoire, les arts plastiques, aussi l'éducation civique et l'informatique. Pour te réaliser, courir, chanter, danser ou jouer, choisis tes activités préférées pour la soirée. Les classes rouges nouvelles pour explorer, la semaine des livres pour se cultiver, la semaine des saveurs pour déguster, et le camp nominal pour communiquer. Des sorties bien organisées, en autobus scolaire, en métro ou à pied. Allons découvrir un monde varié, salon du théâtre, spectacle des musées. Voici venir la fin de l'année, nos amis et professeurs nous allons quitter. Mais ce n'est qu'un au revoir, tu sais qu'après les vacances d'été tout va recommencer. Et voilà, c'est la rentrée. Les amis, nous allons découvrir ou retrouver. Accueillons Mathieu Lecaux. Dans la catégorie engagement collectif au CP, Maona Oungbe du CP Bleu, Arwen Triquet du CP Grenat, Rose Lormil du CP Jaune, Arthur Lévite du CP Noisette, Noah Yogongo Kabemba du CP Orange, Sophia Hamza du CP Rouge, Lia Gouez du CP Vert. Dans la catégorie engagement collectif au CE1, Louise Tassan-Robache du CE1 Bleu, Nana Traoré du CE1 Grenat, Audrey Rosemorin du CE1 Orange, Calista Mosquiou du CE1 Rouge, Hector Christopoulos du CE1 Turquoise, Sophia Petitclerc-Sabri du CE1 Vert, Élodie Marie Lefebvre du CE1 Vert.
Dans la catégorie engagement collectif au CE2, Ella Granger du CE2 bleu, Léa Katrina Elgarib du CE2 grenat, Gabrielle Bourrelli-Chanson du CE2 jaune, Talia Félix du CE2 orange, Maya Sacramento du CE2 turquoise, Layana Refait du CE2 vert. Dans la catégorie engagement collectif au CM1, Sarah Kuzman du CM1 bleu, Alix Karam, CM1 grenat, Nikita Ramamon Gizoa du CM1 orange, Joachim Marx du CM1 rouge, Gaspard Turgot du CM1 turquoise, Marie-Sophie Pachili du CM1 vert. Dans la catégorie engagement collectif au CM2, Mélina Nader du CM2 bleu, Mila Voglimachi-Charland du CM2 grenat, Yumi Giolet du CM2 jaune, Mia Yamin du CM2 orange, Anna Michel du CM2 rouge, Hugo Simon Sénérario, CM2 turquoise, et Emma Cahouette du CM2 vert. Chers élèves de terminale, pour tous les efforts accomplis tout au long de votre parcours au collège, et pour plusieurs d'entre vous, du primaire à la fin du collégial, mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement la cohorte 2020 du Collège Stanislas. On va vérifier le résultat du bac. Ah, bah c'est très bien. Bon, faut qu'il pique. C'est très bien. C'est bon, j'ai mon bac. Ah, c'est trop fou, c'est trop fou. Le télé-école nous a mis face à de nombreux défis. Oui, ça pouvait faire peur cette histoire de coronavirus. Oui, que c'était quand même assez stressant. Il fallait s'adapter, il fallait réussir à s'organiser tout seul. On a tous réussi à s'adapter et on était vraiment bien encadrés. Je pense qu'il a fallu de la détermination de plusieurs. Les nouveaux outils proposés par le collège ont été faciles à prendre en main. Leurs fonctionnalités variaient de la visioconférence jusqu'au partage de fichiers et même les QCM. Et ce système demandait aussi pas mal d'autonomie et d'indépendance. Donc je pense que ça nous a pas mal entraîné pour l'université l'année prochaine. On va pouvoir, dans les années futures, utiliser toutes nos ressources qu'on a apprises et les appliquer en vraie vie. Même si notre fin d'année ne s'est pas déroulée comme on avait prévu, on a réussi à persévérer pendant cette période de confinement. Cette fin d'année vraiment inattendue risque d'être inoubliable. Et je pense que nous avons tenu le coup et avons réussi à braver les épreuves, si je puis dire. Donc tout simplement bravo et félicitations à tous. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir chaleureusement la cohorte 2020 du Collège Stanislas. L'entraide, la collaboration font partie des valeurs qu'on veut encourager. C'est pour ça qu'il est important de toujours se positionner. Monsieur! Excusez-moi, monsieur, vous avez échappé quelque chose! Monsieur! Monsieur! Je me suis
suis impliquée dans le comité Stan Vert parce que comme beaucoup de mes camarades, je me préoccupe de l'avenir de notre planète. Participer au défi Sainte-Justine car je suis victime de malformations cardiaques et donc c'est ma manière à moi de supporter les enfants qui sont à Sainte-Justine. J'ai été un des représentants des 5e au conseil de la vie collégienne et bénévole à la journée porte ouverte. Cette année, je me suis engagé dans l'équipe de robotique du collège. Robotics m'a permis de progresser en logiciel informatique de modélisation 3D. Je me suis engagée dans le comité EcoCo et surtout j'ai été présidente de stand communautaire. C'est incroyable de voir que des gens puissent se mettre ensemble et de travailler pour accomplir le même objectif. C'est des expériences qui ont été très enrichissantes. On peut prendre des rôles, on peut s'engager dans une cause qui nous tient à cœur et de vraiment avoir une répercussion sur la communauté à notre échelle. Je suis fier des valeurs que j'ai pu obtenir. S'impliquer à Stan, c'est valorisant et chaque expérience est un plus. Dans chaque comité, on apprend, on collabore, on partage des idées. Et tout ce travail peut faire de nos années passées à Stan une expérience inoubliable. L'engagement citoyen valorise des élèves dévoués et dynamiques qui offrent généreusement leur temps et leur talent à la réalisation de projets enrichissants pour la communauté. Ces élèves ont su démontrer un sens de l'initiative et du leadership hors du commun. Au cours de l'année, les élèves ont participé à plusieurs événements dans les comités en s'engageant auprès du collège, de l'environnement et de la communauté. Pour remettre le prix de la catégorie Engagement citoyen, accueillons Béatrice Moudreski. Dans la catégorie Engagement citoyen en 6e et 5e, les élèves nommés sont Andrei Kowalski, 6e 3, Améliane Ritori, 6e 7, Lina Hadjeb, 5e 5, Stéphanie Nicole Nedemkou, 5e 6, Timo Joubert, 5e 6, Clément Moana Perika, 5e 6, Noémie Pio, 5e 6. Premier élève, élève studieux, calme, coopératif et responsable. Il s'est engagé entre autres dans les projets de comité Stan Vert et du conseil de la vie collégienne. Deuxième élève, motivé, assidu, enthousiaste et dynamique, il s'est notamment impliqué dans les projets du comité Stan Vert et de la salle d'accueil. Tous deux généreux de leur temps, positifs et constructifs, ils sont sur tous les fronts. Les gagnants sont Clément Moana Perika en 5e 6, Timo Joubert en 5e 6. Dans la catégorie Engagement citoyen en 4e 3e, les nommés sont Romane Lecou, 4e 6, Maxence Jacob Laforce, 3e 2, Antoine Perika, 3e 5, Flavia, Maria Goga, 3e 5, Malak Bakir, 3e 5. Élève enthousiaste, dynamique et dévoué, il consacre généreusement son temps à entraîner les élèves de Stan Legotics. Son implication est très appréciée, c'est un camarade bienveillant et sympathique. À travers Stan Robotics, il s'est spécialisé en construction et qualité et il est devenu une référence de l'équipe dans son domaine grâce à un travail constant. Le gagnant, Maxence Jacob Laforce en 3e 2. Dans la catégorie Engagement citoyen de seconde à terminale, les nommés sont Julie Liandré, seconde 4, Alice Vergeot, seconde 6, Majid Abdoulbaki, première 3, Lénie Clanet, terminale ES2, Lohan Belaïch, terminale S2, Ralph Chamier, terminale S3. La première élève, étudiante de Stan communautaire motivée, elle a organisé la campagne des paniers de Noël avec enthousiasme et dynamisme. Engagée et généreuse de son temps, elle a fait preuve de leadership, de coopération et de détermination dans les actions menées. Le deuxième élève, étudiant passionné, déterminé et responsable, il s'est mobilisé pour le défi Jeunesse Sainte-Justine, toujours disponible avec un état d'esprit positif. Il a réalisé des photos aériennes de plusieurs événements au collège
avec compétence. Nous reconnaissons la qualité et le sérieux de leur engagement citoyen. Les gagnants ex aequo sont Lénie Clanet, TES2, Lohan Belaïch, TS2, Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, il était encore possible de se rassembler pour faire du sport, regarder nos athlètes, les encourager. Les prix du défi sportif récompensent des athlètes qui se sont démarqués dans leurs performances individuelles et collectives, ainsi que par leur assiduité, leur sens du leadership et leur esprit sportif. Pour remettre les prix de la catégorie défi sportif, accueillons Christian Laverdure et Catherine Leduc. Dans la catégorie athlète de l'année au primaire, les nommés sont Aiden Jardé, CE2 Orange, Judo. Juliette Brun, CM2 Turquoise, Karaté. Noah Affenden, CM1 Vert, Hockey. Emma Escoffier, CM2 Orange, Hockey. Leader positif aussi bien dans le sport que dans la vie, fier compétiteur énormément respecté par ses coéquipiers et les équipes adverses, son enthousiasme est contagieux. C'est le pilier de l'équipe avec un très bon esprit sportif. Le gagnant, Noah Affenden, CM1 Vert, en hockey. Dans la catégorie athlète de l'année au secondaire en sport individuel, les nommés sont Elijah Endao, 5e 2, athlétisme. Baptiste Villedieu, 4e 4, badminton. Salomé de Noiret, 4e 5, karaté. Jacob Houtkamer, 3e 4, judo. Marianne François, 3e 4, badminton. Athlète combatif, il a représenté le collège aux différentes compétitions du sport étudiant au Québec. Triple médaillé aux championnats régionaux scolaires. Le gagnant, Elijah Endao en 5e 2 en athlétisme. Dans la catégorie athlète de l'année au collégial sport individuel, les nommés sont Germain Corr, seconde 2, badminton. Victor Gilbert, première 3, karaté. Minjonette Khan, terminale S1, karaté. Lohan Belaïch, terminale S2, badminton. Sportive de talent, elle a offert de belles performances tout au long de l'année. Elle évolue depuis 2 ans dans la meilleure division de sa catégorie. Pour ses efforts, son attitude respectueuse, elle est un vrai modèle pour ses partenaires. La gagnante, Lohan Belaïch, terminale S2 en badminton. Dans la catégorie athlète de l'année au secondaire en sport collectif, les nommés sont Romain Lelouch, 6e 7, hockey. Anna-Sophia Benin-Kassa, 5e 7, basketball. Ekna Isa Traor, 4e 2, futsal. Marwan Tabara, 4e 3, hockey. Noah Sanon Radulescu,
4e 4, basketball. Gabriel Petitjean, 3e 2, basketball. Titouan Roland, 3e 5, basketball. Athlète qui se démarque par son travail et sa détermination dans son sport. C'est un élément dominant sur le terrain. Meneur naturel, il sait prendre des risques pour ouvrir le jeu. Le gagnant, Noah Sanon Radulescu, en 4e 4, basketball. Dans la catégorie athlète de l'année au collégial sport collectif, les nommés sont Mathias Krull, seconde 1, futsal. Charlotte Maître, seconde 4, futsal. Tristan Lumsden, première 4, futsal. Mahmoud Zacharias So, terminal ES1, basketball. Quentin Lord Quintric, terminal ES2, hockey. Joueur de talent et au comportement exemplaire sur le terrain, il est respectueux des règles et ne cesse de donner son maximum. Il fait preuve d'une grande discipline et a une excellente vision du jeu qui permet à son équipe de performer. Soulignons la performance d'un joueur qui a mené son équipe au titre de champion de la saison. Le gagnant, Mathias Kroll, seconde 1 en futsal. Dans la catégorie équipe espoir de l'année, les nommés sont U12 hockey. U11 hockey. Benjamin basketball. Ato masculin futsal. Contribuant à la reconnaissance du programme de développement du collège, cette équipe a su motiver plusieurs jeunes dans leur participation. C'est l'équipe parfaite pour un coach. Respect et éthique sportive en tout temps, 25 victoires sur l'année, c'est probablement une des meilleures équipes que le collège ait eues dans cette discipline. L'équipe gagnante, hockey U12. Dans la catégorie équipe de l'année, les nommés sont Cadette basketball. Cadette futsal. Cadet futsal. Avec une saison sous le signe de la performance et d'une belle éthique sportive, nos joueuses ont grandement participé au développement de leur sport au collège. Championne du tournoi de l'Ancienne Lorette, l'équipe manque de peu la première place par 1 point au classement de l'année. L'équipe gagnante, l'équipe basketball cadette. Je ne pouvais pas animer un gala sans changer de costume. Maintenant, place au théâtre. Les prix du rayonnement culturel et artistique récompensent des élèves qui se sont démarqués dans l'exercice de leur art, tant par leur performance individuelle que par leur maîtrise de la technique. La qualité de leur interprétation, leur créativité et leur attitude vis-à-vis de leurs professeurs et de leurs pairs. Pour remettre les prix de cette catégorie, accueillons Monique Orvoine.
Dans la catégorie rayonnement culturel et artistique, en classe de CE2, CM1, CM2, les nommés sont Laura Gauguin, CE2, bleu, chant choral. Mila Bergman, CM2 bleu, flûte traversière. Gabriel Ralai Minoa Ratra, Rajol, CM2, orange, guitare. Alexandra Stoikov, CM2, grenat, théâtre. Charlotte Daudelet-Vozic, CM2, bleu, violon. Chloé Gauguin, CM2 jaune, chant choral. Déjà si talentueuse et au potentiel créatif très élevé, elle nous offre une présentation orale sur le thème de notre répertoire de l'année, l'opéra Akalouk et le Grand Pingouin du compositeur Julien Le Hérisser. Les gagnantes ex aequo sont Laura et Chloé Gauguin, CE2, CM2. Dans la catégorie rayonnement culturel et artistique en classe de 6e et 5e, les nommés sont Thomas Bove, 6e 3, batterie. Solveig Thorin, 6e 7, théâtre. Clément Moana Perica, 5e 6, guitare électrique. Éloane Tranvoez, 5e 6, guitare électrique. Stéphanie Nicole Nedelcou, 5e 6, théâtre. Pour le premier élève, il se démarque par un engagement irréprochable. Toujours volontaire pour participer aux événements musicaux du collège, respectueux et ponctuel, il fait preuve de maturité. Pour le deuxième élève, cet élève au talent prometteur dans l'art de la musique mérite d'être souligné. Soucieux de la qualité de ses interprétations, son attitude positive et sa constance font de lui un élève exemplaire. Pour leur dynamisme et leur investissement, les gagnants ex aequo sont Thomas Bove, 6e 3, Clément Moana Perica, 5e 6. Dans la catégorie rayonnement culturel et artistique en classe de 4e et 3e, les nommés sont Lucie Huart, 4e 1, théâtre. Mehmet Babahan, 4e 1, batterie. Maria Bouki, 4e 3, violon. Méliane Després, 3e 1, théâtre. Marianne François, 3e 4, flûte traversière. Antoine Perica, 3e 5, batterie. Lara Pandef Hérault, 3e 7, théâtre. Esmaya Djilouane, 3e 7, piano. Pour le premier élève doté d'un enthousiasme contagieux, il cherche toujours à donner le meilleur de lui-même. C'est un réel plaisir de travailler avec lui. Il sait mettre sa patience en avant pour aider les autres. Pour le deuxième élève, jeune interprète au talent indéniable. Cet élève nous partage sa passion depuis 8 ans au conservatoire. Disciplinée et persévérante, avec les années, elle a développé une très belle sonorité sur son instrument. Pour leur leadership et leur rigueur exemplaire, les gagnants ex aequo sont Maria Bocci, 4e 3, Antoine Perica, 3e 5, dans la catégorie rayonnement culturel et artistique en classe de seconde, première et terminale, les nommés sont Laura Oumez, seconde 6, théâtre. Nathaniel Lamidé, seconde 8, violon. Adam Ashley, première 5, trompette. Swan Suffren, terminale ES1, batterie. Voici une interprète qui se démarque par sa constance dans le travail et son implication en théâtre. Elle a étudié le sujet de sa pièce avec grande curiosité. Elle s'est investie dans un des rôles les plus difficiles et a fait preuve de maturité et d'une grande sensibilité. La gagnante est Laura Humé, seconde 6. Les prix Reconnaissance mettent en valeur les élèves qui, par leur engagement à travers différents concours et activités, ont fait rayonner le collège. Et c'est avec fierté que nous félicitons aujourd'hui tous ces élèves.
Pour sa 29e édition, la dictée PGL avait pour thème cette année l'éco-citoyenneté, un monde de créativité. À l'occasion de la grande finale de l'établissement réunissant 19 élèves de CM1 et CM2, un seul a été retenu pour la grande finale. Notre gagnant de CM2 répète son exploit de l'année dernière, rendant une copie parfaite de 155 mots. Le lauréat est Léonard Steiner, CM2 Orange. Le projet Ambassadeur en herbe, initié par l'AEFE, auquel les établissements français de l'étranger participent, met en œuvre de l'école primaire au collégial des compétences oratoires et linguistiques. Les participants sont invités à réfléchir, à s'exprimer et à débattre autour de problématiques internationales d'actualité. En raison de la situation que nous connaissons, le projet a été suspendu. Néanmoins, la finale établissement a eu lieu en février, où 2 élèves de Montréal ont été sélectionnés par le jury. Les lauréats sont Anouk Marguier, 5e 1, et Alix Antonini, seconde 8. Pour la première édition du programme de bourse de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif, un élève du collège Stanislas a été honoré parmi 16 jeunes étudiants athlètes du Québec, âgés entre 12 et 14 ans. Engagé en basketball, piano et théâtre au collège Stanislas, il a obtenu cette bourse qui souligne l'excellence et l'équilibre entre les sports, les arts et les études. Le lauréat est Noah Sanon Radulescu, 4e 4. 4 élèves de Stan ont eu la chance de représenter le collège et le Canada lors de la Coupe du monde scolaire de football AEFE-UNSS, qui s'est tenue au lycée français international Georges Pompidou à Dubaï. L'équipe a remporté la médaille d'argent et a été nommée l'équipe ayant fait preuve du meilleur esprit sportif. Parmi ces 4 élèves, une s'est particulièrement fait remarquer par son intensité et ses performances. Elle a été proclamée joueuse du tournoi. La lauréate est Yasmine Zafour, 5e 1. Chaque année, les élèves de 6e et de 5e du collège participent au concours Kangourou des mathématiques, qui mettent en compétition des dizaines de milliers d'élèves avec des questions demandant réflexion et astuces. Une première épreuve a sélectionné en décembre 40 élèves de 6e et 40 élèves de 5e qui ont ensuite passé l'épreuve officielle au mois de mai. Nos lauréats sont Sacha Ramamongissou, 6e 5, Améliane Ritori, 6e 7 et Emma Blavier, 5e 2. Les Olympiades nationales de chimie s'adressent à des élèves de Terminal S. Cette année, les 36e Olympiades se sont tenues malgré le contexte. Elles consistent à développer des connaissances théoriques et pratiques en chimie. Les 2 premiers candidats sur l'ensemble des établissements AEFE sont sélectionnés pour la finale à Paris où ils auront à relever plusieurs défis. Le nombre total d'inscrits à travers l'AEFE était de plus de 200 élèves. Les lauréats sont Étienne Béraud, Terminal S2, classé 49e. Yara Younan, Terminal S3, classé 32e. Georgie Saraf, Terminal S3, classé 22e. Alors, le prix littéraire des collégiens est décerné chaque année par un jury formé d'étudiants provenant des différents collèges et cégeps du Québec. Il vise à promouvoir la littérature québécoise auprès des étudiants. Nos élèves de première, seconde et terminale ont partagé leurs lectures et leurs analyses afin de choisir leur coup de cœur parmi les 5 œuvres finalistes. Malgré la fermeture des écoles en mars dernier, le prix littéraire des collégiens a assuré son maintien. Les échanges ont pu se poursuivre virtuellement et c'est l'autrice Naomi Fontaine qui a remporté le prix. Nous félicitons cette année Elissa Pilote, seconde 7, Noémie Matsui-Bélanger, première 2, Léna Hugues, première 6, Chelsea Salès, terminale L. Héloïse Vanderbroek-Menu, terminale S2, Valentine Deprat, terminale S2, Marie-Pierre Fiorini, terminale S2. Le concours des débats oratoires du barreau de Montréal invite tous les collèges de Montréal depuis près de 30 ans à présenter des étudiants afin de comparer les qualités rhétoriques de chaque équipe autour d'une question à caractère juridique et semant la controverse. Cette année, la question portait sur le problème suivant: le don d'organes obligatoire au Québec, pour ou contre. Nos étudiants de première et terminale se sont mobilisés et ont fait preuve à la fois de beaucoup d'enthousiasme, de talent et de persévérance. Nos lauréats sont Colline Régimbal, première 6, Lohan Belaïch, terminale S2, Clara Bernard, terminale S2, Ludovic Hamel, terminale S2, Léna Delabouère, terminale L, Flavie Fitoussi, terminale ES1 et Nabil Anouti, terminale S3.
Chaque semaine, Radio Stade Montréal, l'équipe de la web radio, joue le rôle de journaliste en recueillant l'information et en remontant aux sources. Les étudiants organisent les comités de rédaction afin de préparer les émissions, les enregistrer en studio et enfin les diffuser sur le web. L'équipe a enregistré pour la première fois cette année une émission devant public. Les lauréats de Radio Stade Montréal, Niels Dont, 3e 4, Majdouline Kadmiri, 3e 5, Marianne Rubston, seconde 6, Alix Antonini, seconde 8, Smila Thorin, seconde 6, Lux Liwa, seconde 8. Laura Humez, seconde 6, Paul Lebeau, 3e 7, Pauline Pagnès, 4e 6. Le Collège Stanislas tient à souligner l'engagement de tous les membres des comités Stan Vert et EcoCo. Ces comités verts ont participé avec conviction à la journée mondiale de mobilisation pour le climat, le 27 septembre, démontrant par leurs paroles, leurs gestes et leurs réalisations un fort engagement pour relever les défis environnementaux. Nous reconnaissons ces comités dans leurs actions tout au long de l'année, opérations super recycleurs et sensibilisation auprès des élèves sur l'objectif des 3 R. Nous remercions et félicitons Stan Vert et EcoCo. Cher Simon, ça fait déjà plus d'1 mois que tu nous as quittés. Pourtant, c'est comme si c'était hier. Simon, te souviens-tu de notre dernière visio 2 jours avant ton départ? Tu arborais ta longue barbe de confinement que tu disais vouloir conserver jusqu'à la reprise. Nous avions parlé de tout et de rien, blaguant et riant. Puis, on s'était dit « à bientôt », pensant se reparler le lendemain. Ce lendemain, je l'attends encore. Je l'attendrai toute ma vie. Ton cœur fatigué d'avoir tant travaillé, d'avoir tant combattu en silence tes douleurs lancinantes, ce cœur qui n'en pouvait plus a décidé que c'en était assez, sans même prendre la peine de t'avertir. Cher Simon, ce jour-là, nos cœurs aussi ont cessé de battre, broyés par la douleur de t'avoir perdu, toi, notre professeur, notre collègue, notre ami loyal et dévoué. D'où tu es, Simon, as-tu pu voir, entendre et lire la peine immense de la communauté de Stan, celle de tes collègues, mais aussi celle de tes centaines d'élèves d'hier et d'aujourd'hui qui, bouleversés par ton départ subi, t'ont exprimé leur reconnaissance émue de tant de façons. Ils se souviendront toujours du bonheur répété de suivre tes cours, de tes anecdotes, des révisions bonbons, de tes expressions favorites. Pour tant d'entre eux, tu as été leur professeur préféré, celui qu'ils n'oublieront jamais, parce que ce que tu leur as enseigné, c'était tellement plus que des simples savoirs et compétences. Cher Simon, sache que rien de ce que tu as fait et semé dans nos cœurs ne sera perdu. Là où tu es, repose-toi enfin, et veille sur nous tous de Stan, ta 2e famille, qui ne t'oubliera jamais. On t'aime, Simon. La catégorie Hommage regroupe 6 prix différents. Les prix de la Fondation, le prix des anciens, le prix d'excellence Harvard, le prix du public, les prix Aura et finalement les prix Distinction. Pour les prix de la Fondation, accueillons M. François Choquette, le président de la Fondation du Collège Stanislas. Bonjour, je m'appelle François Choquette. Je suis le président de la Fondation du Collège Stanislas et aussi le père de 2 élèves du collège. La Fondation a pour mission de soutenir le développement du collège et l'épanouissement de ses élèves. Elle encourage l'excellence académique et les activités communautaires, culturelles et sportives. Et pour la première fois cette année, la Fondation souhaite souligner l'engagement philanthropique exceptionnel d'un élève du collège. Pour sa mobilisation exceptionnelle, depuis plusieurs années, pour la cause de l'hôpital Sainte-Justine, des collectes de fonds qui dépassent toujours ses objectifs et son défi sportif, pédaler pour les enfants malades, organisé un jour de week-end sur la rue Vadorn cet automne. Le grand philanthrope de l'année est Lenny Clanet, terminale ES2. La Fondation du Collège Stanislas accorde aussi chaque année, grâce à la générosité de grands donateurs, des bourses d'excellence de 1 000 $ à des élèves de seconde et de première
qui se sont distingués par l'excellence de leurs résultats académiques et leur attitude exemplaire. Les récipiendaires de bourse d'excellence 2019-2020 sont Nathaniel Lamidé, classe de seconde 8, qui remporte la bourse d'excellence Jean-Raymond Boudou en français, remise par un donateur anonyme. Sixtine Vuitton, classe de seconde 6, qui remporte la bourse d'excellence Faz Lalou en mathématiques, remise par M. Adil Lalou. Mouna Toen, classe de seconde 8, qui remporte la bourse d'excellence Bernard remise en histoire-géographie, remise par un donateur anonyme. Ilana Ouzan, classe de seconde 4, qui remporte la bourse d'excellence Marc Massad en physique, remise par M. Elias Massad. Daniel Ivansky, classe de seconde 2, qui remporte la bourse d'excellence Jennifer Massad en sciences et vie de la Terre, remise par M. Elias Massad. Alexis Potier, classe de première 3, qui remporte la bourse d'excellence Tara Maria Massad en sciences économiques et sociales, remise par M. Elias Massad. Timour El Gamal, classe de première 3, qui remporte la bourse d'excellence Bernard Karkanag en biologie, remise par un donateur anonyme. Min Anne Ho Zesser, classe de seconde 8, qui remporte la bourse d'excellence générale Bernard Lamarre, remise par M. Marc Deschamps. Et finalement, Smila Torin, classe de seconde 6, qui remporte la bourse d'excellence générale de la Fondation du Collège Stanislas. Félicitations à tous les lauréats. Pour les prochains prix hommages, accueillons M. Thomas Sahen, directeur général du Collège Stanislas. Le prix des anciens récompense l'implication d'un élève de la 3e à la terminale qui a fait rayonner le collège à travers ses activités et sa performance académique. Élève excellente et brillante, elle démontre intelligence et finesse dans ses raisonnements. Pour son excellence et sa grande implication dans la vie associative du collège, la gagnante, Guina Fauché-Jabado, terminale S3. Le prix Distinction Harvard est remis à un étudiant exceptionnel de première qui s'est démarqué par son excellence académique et générale. Avec ce prix, le gagnant reçoit un livre qui donne des conseils pratiques et des exemples concrets pour maximiser l'expérience universitaire. Il sera remis par M. Marc Novakov, un ancien du Collège Stanislas et de Harvard. Élève mature et réfléchi, son travail est toujours de grande qualité. Sérieux dans sa démarche, il démontre une rigueur exemplaire dans tout ce qu'il entreprend. Pour son attitude sérieuse, constante et exemplaire, le gagnant, Majid Abdul Baki de première 3. Le prix du public est le fruit d'un vote auprès de tous les élèves de seconde, de première et de terminale. Chaque élève procède à la nomination d'un des leurs, ce qui permet d'élire l'élève qui a obtenu le plus de voix. Il s'agit de l'ami que tout le monde apprécie, le ou la camarade qui s'est distingué pour son sens du leadership, pour la qualité de ses interventions et par sa contribution exceptionnelle à la vie étudiante du collège. Pour son effort, sa participation à la vie de l'école, son entraide et sa générosité, son esprit positif et son esprit d'équipe, la gagnante, Anne Ndiaye de terminale ES2. Le prix Distinction Aura met en valeur des étudiants exceptionnels au collégial, en première ou terminale. Il est remis annuellement depuis 7 ans par l'Association des collèges privés du Québec. Le prix Aura valorise un étudiant s'étant distingué dans un projet rassembleur ou s'étant illustré par son engagement hors du commun dans la communauté. Pour avoir fait preuve d'un leadership exceptionnel dans la campagne des paniers de Noël à destination du Centre des femmes de Montréal, pour son ambition, ses réalisations, l'esprit d'union qu'elle dégage et tout son accomplissement au sein du collège, la gagnante, Loane Belaïch, terminale S2. L'élève qui remporte le prix Aura spécial persévérance académique démontre ses aptitudes,
persévérance académique, résilience, motivation, assiduité au cours. Pour sa persévérance académique menée sans faille pendant le confinement, il a suivi chaque cours d'une manière extrêmement assidue et a cherché à approfondir ses connaissances. Il a progressé toute l'année grâce à sa confiance envers ses enseignants et à sa détermination. Il incarne parfaitement les valeurs liées au prix Aura Persévérance. Le gagnant, Anthony Bardawil en première 4. Les prix distinction féminin-masculin sont décernés à un étudiant et une étudiante s'étant illustrés tout au long de leur parcours à Stan, depuis le primaire jusqu'au collégial. C'est une élève qui se distingue par l'excellence de ses résultats académiques, sa grande finesse d'analyse et sa générosité envers les autres. Pour son engagement constant dans ses études, son sérieux et son excellence. La gagnante, Marie-Christine Larochelle, en terminale ES2. Élève sérieux, motivé et engagé, aux résultats académiques de très haut niveau. Il se distingue par un investissement remarquable dans son rôle de leader du club Stan Robotics, où il a démontré des qualités de rassembleur. Il a une compétence très marquée dans la sphère scientifique. Ce soir, nous saluons un élève exemplaire, brillant et inspirant, le gagnant, Yaman Zarour, en terminale S2. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à cette version unique et originale du Gala 2020, en particulier à notre partenaire technique, les orphelins, les membres du jury et le personnel du collège et intervenants SVE, les élèves qui ont alimenté les capsules vidéo, les responsables et membres des chorales du collège et bien entendu nos musiciens. Pour le mot de la fin, je cède la parole à M. Sahen. Merci Zoé. Pour conclure ce Gala 2020, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans sa préparation, le comité d'organisation et nos partenaires. Je remercie également toutes celles et ceux qui ont suivi le gala en ligne, élèves, parents, membres du personnel, amis du collège. J'adresse mes félicitations à tous les élèves qui ont reçu une distinction au cours de cette cérémonie. Vous pouvez être fiers de vos accomplissements. Au-delà de cela, je n'oublie pas tous les élèves qui ont, au cours de l'année, su se dépasser, s'accomplir, faire rayonner le collège. Bravo à tous. Il nous tenait à cœur de pouvoir organiser un gala cette année, ainsi 2020 n'aura pas fait exception. Bon vent aux élèves des classes de terminale qui s'apprêtent à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie, et n'oubliez pas que vous serez toujours les bienvenus au collège Stanislas. Pour tous les autres, nous vous donnons rendez-vous à la reprise au mois d'août, en espérant pouvoir vous accueillir à nouveau dans nos locaux. Bon été à tous!